Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Le pape Léon XIV se rend en Algérie, mes amis, et vous allez voir, c'est le meilleur moment pour démonter le mensonge selon lequel les chrétiens seraient persécutés en Algérie. Le terrible régime algérien persécuterait les chrétiens, particulièrement en Kabylie, mes amis. Enfin, c'est ce qu'on lit dans les médias français et les médias occidentaux en règle générale. Cette visite du pape Léon XIV tombe à pic et va permettre de démontrer que tout cela est faux. Mais on va aussi parler des tentatives de certaines puissances étrangères, et notamment nord-américaines, d'utiliser des groupes religieux pour semer la zizanie dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, mes amis. Et oui, il ne faut pas oublier cette question-là. Il y a une question politique dans la religion, et derrière ces religions, parfois, il se trouve des groupes politiques, et notamment les États-Unis d'Amérique. Alors, mes amis, avant cela, nous sommes bientôt 80 000 sur cette chaîne YouTube. Nous sommes 79 000 pour être précis. N'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce. Vous allez en dessous, vous cliquez sur « Je m'abonne ». Il y a aussi une petite cloche. Vous cliquez sur la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à aller dans commentaires. Vous me laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et petite publicité, vous le savez, j'ai lancé mon premier live Twitch vendredi, donc vendredi dernier. Nous allons faire désormais tous les vendredis à 21h, systématiquement le même jour à la même heure, un live Twitch pour pouvoir échanger. Je répondrai à toutes vos questions, sauf que cette semaine, il est possible que l'Aïd el-Fitr tombe le vendredi. Si c'est le cas, nous ne ferons pas le live Twitch le vendredi à 21h, mais nous le ferons le samedi, donc le jour suivant, à 21h. À l'inverse, si l'Aïd el-Fitr tombe jeudi, eh bien, nous maintiendrons le fait de faire le live Twitch vendredi à 21h. En tout cas, je vous tiens informé, mes amis, et vous verrez, on va essayer au maximum de tenir ce rendez-vous tous les vendredis à 21h avec vous pour répondre à vos questions. Mes amis, vous le savez, j'aime pas beaucoup le blabla, je suis obligé de faire les petites pages de pub comme ça, je suis sincèrement, je suis désolé, mais c'est nécessaire pour le développement de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller en dessous, cliquez sur « Je m'abonne ». Alors, voyons voir un peu ce qu'on apprend ici. Le pape Léon XIV a donc annoncé qu'il allait visiter 4 pays d'Afrique, et parmi ces pays d'Afrique, nous avons donc l'Algérie, évidemment, le Cameroun, mais aussi l'Algérie, donc au mois d'avril. On a la date, je vous la laisse ici, hop, ce sera entre le 15 et le 13, pardon, le 15 avril 2026, donc c'est maintenant dans moins d'un mois, mes amis. Alors, le pape Léon XIV est éternellement lié à l'Algérie, si je puis dire, pour paraphraser d'autres responsables politiques français. Léon XIV, c'est un homme qui, le jour même où il est devenu pape, avant même de prendre son nom, lorsqu'il était encore le cardinal Robert Francis Prévost, a donc dit je suis le fils de Saint Augustin. Alors évidemment, ça avait créé en Algérie beaucoup d'espoir, de rapprochement avec aussi le Vatican. Rappelons que le Vatican s'est enclavé dans l'Italie et que l'Italie est aujourd'hui un des grands partenaires de l'Algérie en Europe. Et franchement, c'était une très belle phrase. Pourquoi disait-il qu'il était le fils de Saint Augustin? Non, Saint Augustin est suffisamment âgé pour n'avoir pas un fils qui aurait aujourd'hui une 70aine d'années comme ce cher Louis XIV, je vais dire, Léo XIV. Mais en fait, il dit ça parce qu'il appartient à un ordre religieux qu'on appelle l'ordre de Saint-Augustin, qui est un ordre mendiant, c'est-à-dire un ordre qui est pauvre. Ils font vœu de pauvreté, c'est-à-dire de ne pas s'enrichir, de ne pas devenir riche. Et cet ordre de Saint-Augustin, il est particulièrement intéressant parce qu'il se fonde sur la règle de Saint-Augustin, donc qui est une des grandes figures algériennes, père de l'Église et figure algérienne, notamment dans le coin de Soukaras, où il est né, mais aussi de Annaba, qui est l'ancienne ville d'Hippone, où il a perdu la vie. Enfermé, je crois me rappeler, dans une cellule avec une invasion d'un peuple qu'on appelait à l'époque les Vandales. Les Vandales étant un peuple venant d'Europe qui est descendu jusqu'en Italie, puis ensuite jusqu'en Tunisie et même jusqu'en Algérie. Et je crois d'ailleurs que les Vandales sont les fondateurs de la ville de Vgaïet, donc de Béjaïa aujourd'hui. Bon, ces Vandales assiègent donc Hippone, la ville d'Annaba, et Saint-Augustin meurt enfermé dans sa petite cellule, dans son lieu de vie, en lisant, je crois, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que Léon XIV se met dans la lignée de Saint-Augustin, et Saint-Augustin est un haut personnage de l'Église catholique et de l'Algérie. Alors ça veut dire que le 13 et le 15 avril 2026, le pape Léon XIV se rend en Algérie. Alors j'ai trouvé le logo officiel de la visite du pape, vraiment très très beau, vous le voyez ici. Vous avez donc le symbole ici en rouge, c'est le symbole du Vatican.
avec ici donc l'espèce de croix, avec écrit dessus Assalamu alaikum, hein, donc la paix soit avec vous. Et vous avez donc le dessin, hein, du territoire algérien, avec en plus en dessous écrit en berbère. Vous avez ici, hein, le tifinagh berbère, avec écrit en français en dessous la paix soit avec vous, avec deux oiseaux rouges comme ça. Franchement, un très beau symbole, un très beau logo qui démontre bien l'objectif de paix et de rapprochement entre les peuples qu'est cette visite du pape Léon XIV. Vraiment un très beau symbole. Alors, on a aussi le programme officiel de cette visite de Léon XIV. Donc, il va arriver le 13 avril à Alger. Et la première chose qu'il fait, c'est la visite du monument aux martyrs, donc du Makam el-Shahid. D'accord? Le monument aux martyrs d'Alger. Voilà. Déjà, symbole extrêmement important. Symbole extrêmement important. Alors, je rappelle juste que c'est pas la première fois que le pape Léon XIV se rend en Algérie. En tant que pape, oui, c'est la première fois, mais en tant que cardinal, il s'était déjà rendu en Algérie précédemment, dans les années 90, fin des années 90 de mémoire. Et néanmoins, sa première visite, ce sera au monument aux martyrs, donc au Makam el-Shahid. Je trouve que le symbole est magnifique, vraiment magnifique, et que c'est un symbole de réconciliation. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que Léon XIV est d'ascendance française. Et oui, hein, il a de la famille française. Donc c'est aussi un beau symbole de la part d'un héritier, hein, finalement, de la République française. Et c'est un très beau symbole. Ensuite, il rencontre le président Abdelmadjid Tebboune au palais présidentiel, la grande mosquée d'Alger, rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique, rencontre avec la communauté catholique à la basilique Notre-Dame d'Afrique. Oh là là, la communauté catholique, ah oui, les chrétiens qui sont persécutés en Algérie, hein, vont donc pouvoir tranquillement, dans leur lieu de culte, dans lequel il y a la messe tous les dimanches, hein, donc à la basilique Notre-Dame d'Afrique, vont pouvoir, hein, discuter avec le pape. Le lendemain, là, on sera sur Annaba. On a d'abord la visite du site archéologique d'Hippone, que vous voyez ici, d'accord? Le site archéologique donc d'Hippone. Et ce qui est magnifique, si vous regardez bien, j'ai trouvé cette photo sur Wikipédia qui était vraiment bien. Si vous regardez bien, vous avez en haut la basilique Saint-Augustin. Et ben, le début de la visite à Hippone du pape Léon XIV, ce sera la visite des vestiges historiques. Puis ensuite, il se rendra à la messe, il rendra la messe, il fera la messe, donc directement à la basilique Saint-Augustin qu'on voit légèrement en surplomb. Franchement, c'est magnifique. Enfin, ça donne vraiment, vraiment envie, en fait. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ça me met l'eau à la bouche. J'ai qu'une hâte, mes amis, c'est de pouvoir clore tous les projets que j'ai de ce côté-ci de la Méditerranée pour venir vous visiter. Et évidemment, Canaba sera sur la liste. Évidemment, mes amis. Alors, juste pour rire un peu, hein, ça, c'est, vous savez que tous les ans, il y a des crèches de Noël en Algérie. Hein, vous avez par exemple cette crèche de la basilique Saint-Augustin d'Annaba, hein, vous la voyez ici. Voilà, vous avez une crèche de Noël. Voilà, parce que la persécution des chrétiens, les terribles persécutions du régime algérien, hein, c'est comme le régime des mollahs. Et oui, les terribles persécutions où vous voyez très clairement l'autel avec des statues et ici avec donc une crèche dans la basilique sans que ça ne pose aucun problème. Vous avez exactement la même chose à la cathédrale Sacré-Cœur d'Alger. Tous les ans, c'est la même chose, d'accord? Tous les ans, c'est la même chose. La terrible répression des chrétiens d'Algérie. Tandis qu'en France, hein, je vous rappelle quand même, France, pays catholique. Il faut quand même le rappeler que la France est un pays catholique. Hein. Le général de Gaulle avait cette phrase magnifique où il disait « La République est laïque, mais la France est catholique ». Alors désolé, excusez-les d'exister, hein, ces pauvres catholiques français. Ont-ils encore le droit même de respirer, hein? Eh bien, on peut se poser la question, puisque pendant que l'Algérie, elle, n'hésite pas, alors certes dans les églises, mais n'hésite pas à exposer les crèches de Noël en public finalement, puisque c'est ouvert à tous, eh bien, à l'inverse, en France, on interdit les crèches de Noël. Vous voyez, hein, pas le droit d'avoir une crèche de Noël dans une mairie. Oh là 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 là. Pas le droit d'avoir une crèche trop près d'un édifice public. Oh là 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 là, la laïcité, oh là 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 là. Et oui, donc vous vous rendez compte que d'un côté, on vous dit que l'Algérie méprise et persécute les chrétiens, tandis que du côté français, interdire des crèches de Noël au nom de la République, hein, de la laïcité républicaine, ça c'est tout à fait autorisé. Et c'est pas une persécution du christianisme qui pourtant se trouve sur sa terre historique. Voilà. Deux salles, deux ambiances. Vraiment, hein, continuez à lire les médias français, ça vous rend vraiment beaucoup plus intelligent. Je pense qu'à chaque fois que je lis un article du JDD, je perds 3 neurones. Voilà, vraiment, je pense qu'il y a un régime de cause à effet. Mais en plus de ça, vous avez tout un lobby en France qui essaye d'utiliser cette question religieuse pour créer de la confrontation au sein de l'Algérie. N'oubliez pas que pour certains,
La guerre en Algérie, menée par des mouvements terroristes, comme durant ce qu'on appelait la décennie noire, en tout cas de ce côté-ci de la Méditerranée, je ne sais pas si c'est d'ailleurs un terme utilisé en Algérie, mais ça a été une aubaine pour certains. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux de voir ça en Algérie. Pourquoi ils étaient heureux de voir ça en Algérie? Je ne sais pas si c'est le cas de Valérie Boyer et de ces gens-là, mais il y a une partie de l'extrême droite qui était heureuse de voir ça parce qu'ils disaient, regardez, ils ont échoué. Ils ont échoué, les Algériens. Alors que nous, avant 1962, oh, quel pays de cocagne. Quel pays de cocagne que l'Algérie. Mais évidemment, quand vous dominiez les locaux et que vous tiriez du sous-sol ce que vous vouliez en tirer et que vous exploitiez les gens localement, vous étiez bien heureux. Donc, vous voyez, l'idée de diviser l'Algérie, de créer de la tension au sein de l'Algérie, de créer des affrontements au sein de l'Algérie, ça les fait kiffer. Voilà, pour résumer, ça les fait kiffer. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de cette tribune. En tout cas, Valérie Boyer, connue comme une élue de droite, très à droite de la droite, avec Charlotte Toiti, qui est une spécialiste des religions en Afrique du Nord. Et vous aviez cette fameuse tribune dans le Figaro, face aux églises fermées en Algérie, la France ne peut plus fermer les yeux. Oh là là, la France ne peut plus fermer les yeux. Pourquoi? C'est le rôle de la France d'aller faire quoi que ce soit à l'étranger? Ouais, c'est le rôle de la France d'aller sauver les chrétiens persécutés, soi-disant persécutés. Bah, allez en Chine alors. Allez en Chine, essayez. Pourquoi est-ce que Valérie Boyer ne nous fait pas une tribune sur la persécution des chrétiens chinois? Parce que là-bas, ils sont vraiment persécutés. En tout cas, ils l'ont été. Ils ont été persécutés très lourdement. C'est bizarre, Valérie Boyer, on n'a pas vu de publication là-dessus, sur la persécution des chrétiens en Chine. Il y a tout un tas de pays dans lesquels il y a des persécutions contre les chrétiens, et c'est bizarre, on n'en parle pas. Et pourquoi la France devrait-elle défendre plus les chrétiens persécutés que d'autres minorités? Par exemple, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas des Rohingyas. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des minorités religieuses d'autres religions? Parce que je vous rappelle que, certes, la France est catholique, mais la République est laïque. Et donc, le gouvernement républicain, comme dirait ce cher Karim Zerebi, le gouvernement républicain, il n'a pas à regarder les gens en fonction de leur origine religieuse, en tout cas en fonction de leur pratique religieuse. Et donc, si la France doit aller libérer les minorités religieuses, qu'elle aille libérer toutes les minorités religieuses. D'accord, y compris les musulmans persécutés, les bouddhistes persécutés et toutes les minorités religieuses, y compris un peu sectaires. Voilà. Donc, vous avez ici des gens qui sont alignés sur la droite ou l'extrême droite, qui s'émeuvent du fait et du sort de ces fameux persécutés chrétiens en Algérie. Vous avez une dame, Cam Gabrielle Cluzel, qui en direct sur CNews nous dit quand même que les bûches de Noël sont persécutées en Algérie. Il y a une persécution des bûches de Noël. Tu imagines, j'ai adoré ce reportage, je crois que c'était d'AL 24, avec une journaliste qui disait aujourd'hui, la police de la bûche a encore frappé en Algérie. Elle faisait un reportage très amusant à cet égard-là. Bon, vous aviez aussi cette vidéo assez amusante. On est à la boulangerie qui s'appelle Le Odin, donc référence très, très certainement à Maurice Audin, un grand héros français en Algérie, et qui avait fait, regardez bien, cette bûche de Noël dédiée à CNews, parce que, juste pour montrer qu'il n'y avait pas de persécution donc de la bûche de Noël. On est, je crois, à Sidi Mohamed, on doit être dans le cœur d'Alger. Cette espèce de rengaine, en vérité, elle est utilisée pourquoi? Elle est utilisée pour faire du séparatisme. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que des gens comme Valérie Boyer, qui d'ailleurs a accueilli à l'Assemblée nationale un homme comme Ferhat Meheni, condamné pour terrorisme en Algérie, je le rappelle, en fait, on utilise la question du christianisme pour en fait intégrer l'idée que les Kabyles, qui sont différents des Algériens, ça c'est le discours qu'ont une certaine extrême droite en tête. Ah, les Kabyles, ils sont différents des Algériens, et donc il faut les sauver parce qu'ils sont dominés par un état d'occupation en Algérie. Et oui, et donc ils sont chrétiens en plus, regardez. Et puis, il y en a quelques-uns, ils ont les yeux bleus. Donc regardez, ils nous ressemblent. C'est presque racial à la fin. C'est presque racial. Et donc, ils essayent d'utiliser cette question-là pour faire du séparatisme. Et l'Algérie, là-dessus, est très claire. La constitution algérienne garantit la liberté de culte. Voilà, vous êtes de cultes différents. Il y a en Algérie des minorités religieuses musulmanes qui ne sont pas sunnites et qui vivent sans aucun problème. Enfin, je crois qu'ils ne sont pas sunnites. Je ne veux pas me dire de bêtises. Je crois que ce sont des ibadites. En tout cas, ou des cousins des ibadites. Je crois qu'il y a des minorités musulmanes, je crois dans le sud du pays, qui ne sont pas stricto sensu sunnites. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mes amis, n'hésitez pas à aller en dessous. Et aussi, d'ailleurs, profitez-en, cliquez sur « Je m'abonne », c'est pas très loin, comme ça, vous n'êtes pas très loin.
Donc la liberté de culte, elle est garantie en Algérie par la Constitution. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, il y a des règles qui sont posées, d'accord. Vous aviez Belmehdi qui était donc qui est d'ailleurs toujours de mémoire, je crois qu'il est encore ministre des Affaires religieuses. Ce sera vérifié. J'ai plus en tête s'il est encore le ministre actuel des Affaires religieuses. Mais en tout cas, qui avait expliqué quelque chose, c'est qu'il y a une commission qui octroie pour l'ouverture de lieux de culte des agréments, et ces agréments doivent être obtenus par ces communautés religieuses. Et il se trouve que les temples protestants n'ont pas obtenu les agréments, ne les ont pas requis ou ne les ont pas obtenus, et ce pour différents motifs. Le motif qui revient le plus fréquemment, c'est pour des questions de sécurité. Ces temples ne respectent pas les prescriptions en matière de sécurité. Et c'est pourquoi ils ne sont pas ouverts. Tout simplement, c'est une question administrative. Hein. C'est une question administrative comme la boîte de nuit de Crans-Montana, si je puis dire. Hein, on donne des autorisations administratives d'ouverture ou de fermeture en fonction du respect des règles importantes en la matière. Mais c'est pas tout. Y compris si nous n'étions pas sur des considérations sécuritaires ou d'agrément ou quoi. Mais moi, ça fait des années, et la première fois que j'ai fait un discours à ce sujet-là, je crois que c'était en 2019. J'étais invité en Espagne et certains se réjouissaient de la victoire de Jair Bolsonaro en Amérique latine en disant « Ah oui, enfin un patriote en Amérique latine ». Et moi, j'ai dit « Attention, attention », j'ai fait tout un discours là-dessus. Jair Bolsonaro au Brésil, c'est un représentant de l'évangélisme, d'accord. L'évangélisme et le protestantisme qui sont très souvent utilisés comme soft power américain pour finalement imposer une ligne pro-américaine partout où ils le peuvent. Le protestantisme et l'évangélisme est très souvent utilisé comme une manière de s'imposer politiquement pour les États-Unis d'Amérique. C'est une forme d'impérialisme. On exporte une certaine manière de voir la religion à l'étranger de telle manière à dominer ces territoires. Encore de la même manière qu'ils ont exporté Hollywood, d'accord, pour formater un peu notre manière de penser. C'est la même chose. L'utilisation du protestantisme, et c'est avéré ce que je vous dis. C'est avéré. D'accord. Moi, j'en parlais déjà depuis, ça fait maintenant presque 10 ans. Hein. Bon, j'en parlais déjà avant, mais publiquement, en tout cas, il y a des traces depuis maintenant presque 10 ans. Vous avez des articles d'ailleurs à ce sujet-là, même en Afrique du Nord. Hein, regardez, vous avez ici un article de Dominique Cadino, qui est un article très sérieux, très très sérieux, sur l'utilisation en Égypte durant les années 2000 des minorités évangéliques pour justement asseoir le soft power américain. Alors, excusez les Algériens de ne vouloir pas avoir sur leur territoire des minorités religieuses qui participent éventuellement à un soft power étranger. Ça s'appelle la souveraineté. La souveraineté. Voilà comment ça s'appelle. La souveraineté. S'il y a la moindre trace d'une tentative de soft power américain ou étranger, quelconque, si ça avait été des orthodoxes, ce serait exactement la même chose pour les Russes. Mais qu'il y ait une trace de soft power étranger sur votre territoire en utilisant des minorités religieuses, ça s'est déjà vu en France, ça s'appelait les guerres de religion au XVIe siècle. Hein, c'était la couronne d'Espagne qui finançait les chrétiens catholiques partout où ils le pouvaient contre les protestants et vice-versa. Donc, il est normal pour un pays d'éviter ce genre de choses. Et pour éviter ce genre de choses, encore faut-il l'analyser. Et il se trouve que ça existait en Égypte, c'est pas moi qui le dis, c'est Dominique Cadino. Et donc, si ça a été utilisé en Égypte, pourquoi ne l'utiliserait-il pas en Algérie? Ça s'appelle la résistance et ça s'appelle la souveraineté. Voilà comment ça s'appelle. Et à tel point que vous avez des chercheurs comme Sébastien Fath, qui a d'ailleurs tenu un cours à Sciences Po Paris. On est dans le temple de la bien-pensance. On est dans le temple de la gauche, du centre-gauche, de la gauche bourgeoise. D'accord. Donc, eux, ils ont le droit de penser. D'accord. Nous, on n'a pas le droit. Mais enfin, nous, puisque moi, j'ai été diplômé de Sciences Po Paris. Mais en tout cas, vous aviez un cours qui disait quoi? Afrique subsaharienne et sionisme évangélique. Et oui, parce qu'avec la petite pilule du soft power américain, il y a toujours avec, évidemment, la question israélienne. Alors regardez un petit exemple, hein. Alassane Ouattara qui offre à des pasteurs un pèlerinage en Israël. Voilà, les réseaux évangéliques africains, éléments de soft power israélien. Et tout ça, l'évangélisme est évidemment, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le Christian Zionism, hein, est évidemment utilisé et par les États-Unis d'Amérique et par Israël pour asseoir son pouvoir. Est-ce que lorsque l'on est algérien, et je ne le suis pas, mais je le dis avec émotion parce que ça me touche, est-ce qu'un Algérien pourrait refuser que sur son territoire, un agent étranger vienne s'implanter au nom de la liberté de culte et donc créer finalement des succursales, des filiales, hein, de l'État israélien sur son territoire? Moi, il me semble que oui. Moi, il me semble que c'est légitime. Alors, même si, et pourtant, c'est pour une question de sécurité que les temples ont été fermés, même s'ils étaient fermés pour des questions politiques, à mon sens, ce serait légitime. Et on voit bien que ce n'est pas une question d'hostilité vis-à-vis des chrétiens, hein, qu'on rappelle quand même les gens du livre,
hein. Ce n'est pas une hostilité vis-à-vis des chrétiens, puisque regardez, les catholiques sont extrêmement bien traités. Regardez l'excellente relation de Monseigneur Vesco avec les autorités algériennes, lui-même étant devenu algérien par décret présidentiel. Regardez la visite désormais de Léon XIV qui aura lieu du 13 au 15 avril. Ça démontre bien que l'Algérie n'est pas dans une hostilité vis-à-vis du christianisme. Elle est hostile vis-à-vis des manœuvres politiques qui utilisent la religion pour s'implanter chez elle. Et ça, franchement, c'est pas moi qui vais jeter la pierre. Ça s'appelle simplement être capable d'analyser la situation. Ça a été fait dans l'histoire du monde occidental pendant 4 siècles, à partir du 16e jusqu'au 20e siècle. Ça a été utilisé systématiquement. Je ne vois pas pourquoi l'Algérie ne pourrait pas se prémunir contre un risque qui a déjà existé ailleurs. Voilà mes amis, j'essaie d'être le plus sincère, le plus cohérent possible. Alors mes amis, n'hésitez pas, nous sommes 79 000, bientôt 80 000. Si vous m'aidez, vous allez en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur je m'abonne, vous partagez cette vidéo et n'hésitez pas à l'envoyer à des amis, à de la famille. Et n'oubliez pas, si l'Aïd el-Fitr tombe ce vendredi, nous ne ferons pas le live en direct à 21h ce vendredi. Nous le ferons le jour suivant, le samedi. Par contre, si l'Aïd el-Fitr tombe ce jeudi, eh bien, nous ferons le live vendredi comme d'habitude, mes amis. Et n'hésitez pas à vous connecter sur Twitch et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Évidemment, les questions sur Twitch sont prioritaires. Mes amis, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.